Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est aujourd'hui avec un skipper officiel professionnel de cette 10e édition du Vendée Globe avec Fabrice Amedeo. Bonjour Anaïs, bonjour à tous. Alors comment ça se passe déjà pour cette inauguration de cette IMOCA pédagogique, c'est ça? Oui, aujourd'hui on a inauguré mon IMOCA pédagogique. Donc c'est un bateau qui est ouvert au grand public à partir d'aujourd'hui, donc l'ouverture du village, qui s'adresse à tout le monde, petits et grands, pour venir à bord, rêver d'aventure, parce que le Vendée Globe c'est une aventure, avec une couchette, une cuisine, etc. Et aussi parler de préservation des océans, puisqu'on retrouve dans ce bateau pédagogique les capteurs qui équipent mon bateau de course pour mesurer la pollution des océans. Et donc aujourd'hui c'était l'inauguration du bateau pédagogique avec un concert de Jérémy Frérot. Donc Jérémy Frérot est venu casser la bouteille, c'est un peu l'événement symbolique à chaque fois qu'on baptise un bateau. Donc ça c'est un bateau qui reste à terre et voilà. Et donc du coup Jérémy a chanté quelques chansons et les sablés étaient là massivement, c'était formidable. Qu'est-ce qu'on peut y voir à l'intérieur et pourquoi cette envie d'avoir deux IMOCA quelque part ici? En fait, les gens, le grand public, quand ils viennent sur le village du Vendée Globe, c'est magnifique, hein, et ils rêvent en voyant des bateaux, mais ils ne peuvent pas monter à bord, c'est réservé aux VIP. Et en fait, grâce à ce bateau, moi j'ai mon bateau de course, on me laisse tranquille avec mon bateau de course, je vais prendre le départ de la course, et j'ai ce bateau-là qui est ouvert à tout le monde et qui reproduit l'intérieur d'un bateau de course. Donc on va voir là où je dors, on va voir le petit coin cuisine, la table à cartes, il y a une salle à l'avant dans la soute à voile avec un énorme écran, c'est assez immersif du coup. Et voilà, donc l'idée c'est vraiment de faire rêver tout le monde, d'ouvrir le Vendée Globe à tout le monde. Une femme ou un homme seul sur son bateau qui fait le tour du monde, ça c'est quelque chose que tout le monde comprend, petits et grands, et c'est ça qui fait vibrer les gens, c'est l'aventure, l'émotion. Et donc ce bateau-là, il est là pour justement ouvrir le Vendée Globe à tout le monde. C'est la première fois ou pas? On ouvre un peu Non, Initiative Cœur, pendant 2 éditions, avait un bateau comme ça qui était ouvert au grand public. C'était un très très beau projet. Je crois d'ailleurs qu'il est place du tribunal sur le Remblai. Et moi, mon bateau, en fait, la différence avec celui d'Initiative, c'est qu'on parle beaucoup de préservation des océans et de transition énergétique. On retrouve les panneaux solaires, comme sur mon bateau de course, pour parler de sobriété énergétique. Les systèmes de batterie, parce que moi, j'ai l'ambition de faire le tour du monde sans recourir à l'énergie fossile. C'est possible, ça? Bah, on va voir, je vous dirai à l'arrivée. Mais là, votre IMOCA, il est complètement sans essence, sans... Alors, j'ai du gasoil à bord parce que j'ai une réserve minimale de gasoil imposée par la jauge d'IMOCA, mais l'idée, c'est de ne pas l'utiliser. Je dirai la vérité à l'arrivée. De toute façon, soit je dirai j'ai réussi, soit je dirai j'ai pas tout à fait réussi, soit je dirai ça a été un flop total. Mais j'ai fait 4 transats sans utiliser l'énergie fossile, y compris une transat dans l'Atlantique Nord où il faisait du temps très gris, donc où les panneaux solaires n'étaient pas censés marcher énormément, comme dans les mers du Sud. Donc, a priori, c'est tout à fait possible. Il y a des difficultés un peu plus ou pas? Parce qu'il n'y a pas d'énergie fossile, au contraire c'est simple? Disons que l'énergie fossile sur un bateau c'est quand même le moyen le plus simple et le moins cher et puis le moins lourd parce qu'on cherche à avoir des bateaux le plus légers pour recharger les batteries. Donc c'est vrai que ça rajoute une contrainte, mais en fait le Vendée Globe il est là aussi pour porter des valeurs, porter des messages. Et donc je trouve que c'est un beau message que porte ce bateau pédagogique. Et après on retrouve aussi les capteurs océanographiques, puisque mon bateau de course, donc on retrouve les capteurs océanographiques sur ce bateau pédagogique, fidèlement au bateau de course, puisque sur mon bateau de course il y a des capteurs pour mesurer la pollution anthropique de l'océan et les conséquences du réchauffement climatique sur l'océan. Pourquoi c'est si important d'avoir un bateau ambassadeur pour essayer de sensibiliser un maximum de personnes à la préservation de nos océans? En fait, quel est l'enjeu? Il y a une statistique qui est très claire, très parlante, c'est que 80% de la pollution de l'océan, elle vient de la Terre. Et donc, en fait, la préservation des océans, elle commence à terre. Et donc, c'est en sensibilisant petits et grands à la préservation des océans, donc bien sûr au Sable d'Olonne, mais aussi très très loin dans les terres, jusqu'à Strasbourg, qu'on va réussir peut-être à faire bouger les choses et à faire prendre conscience chacun que quand on jette quelque chose dans la nature, ça finit dans les océans. Et donc ce bateau-là, finalement, c'est un peu un bateau ambassadeur qui va aller symboliquement, il va voguer finalement symboliquement dans les terres sur une remorque pour aller à la rencontre des citoyens, pour sensibiliser justement et dire, voilà, vous êtes à 500 km de l'océan et pourtant, chez vous, vous êtes responsable aussi de cette préservation de l'océan. Qu'est-ce que vous voyez quand vous êtes à bord d'un IMOCA en pleine course? Il y a vraiment des choses tangibles? Alors quand je suis sur un IMOCA en course, en fait, on voit pas grand-chose parce que la majeure partie des macro-déchets ils coulent et donc ils sont dans les grands fonds, ou sinon ils sont broyés par l'océan et présents sous forme de microparticules. C'est tout l'intérêt de mon projet avec la science, avec la communauté scientifique. On a un projet de capteur de pollution anthropique, donc c'est des systèmes de filtres pour justement mesurer le microplastique et toutes sortes de microparticules et de fibres qui sont présents dans l'océan sous forme invisible. Parce que sinon c'est vrai qu'à l'œil nu on voit pas grand-chose et on peut, quand on part au large sur un Vendée Globe, être un peu dans une forme d'illusion romanesque et romantique, de se dire je suis loin de la pollution des terres sur des espaces immaculés. Et en fait ces espaces qui ont l'air d'être immaculés, ils sont en fait malades. Et donc c'est tout l'intérêt de ce projet scientifique. Après c'est vrai que en tant que marin, je suis quand même ambassadeur d'une certaine, témoin d'une certaine dégradation de l'état de nos océans. Mais on n'est pas non plus à slalomer entre les déchets et les poubelles dans les mers du Sud. On parle d'un 7e continent, c'est ça, non?
Ouais, Avec tout- Ça, on le voit pas. Le 7e continent, on ne le voit pas, en fait, c'est une zone de convergence de la pollution plastique dans l'océan, qui est présente avant tout sous forme de microparticules. Donc l'océan, il est malade, mais ça ne se voit pas à l'œil nu. C'est l'occasion là de mieux comprendre tout ce Exactement. qui se passe ici. C'est l'occasion d'expliquer aux petits et aux grands que voilà, l'océan, même quand on est sur la plage des Sables d'Olonne, on peut avoir l'impression que l'océan il est magnifique et pourtant il y a du microplastique partout, il y a des fibres de cellulose issues des textiles de nos machines à laver qui terminent dans les eaux usées puis dans les océans. Et donc tout ça, il faut l'expliquer aux gens et faire évoluer les mentalités parce que l'océan est tout à fait indispensable à la survie de notre planète. On est avec Jérémy Frérot. Bonjour Jérémy. Salut. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce que ça fait de performer ici au-dessus d'un IMOCA et pas n'importe lequel? C'est assez spécial. On ressent, on a l'impression que le bateau est vivant, qu'il a une âme, qu'il a plein d'histoires. Et puis je me rends compte aussi du champ lexical que j'ai dans mes chansons, de tout le champ lexical de la mer en fait. Je m'en rendais pas vraiment compte, mais il y en a beaucoup. À chaque fois qu'il y a un mot qui arrive et que tu es sur ce bateau, tu t'en rends compte encore plus. Le fait d'avoir accepté cette invitation, pourquoi alors? Je crois que c'est un message que Fabrice vous a envoyé sur Insta. C'est Fabrice qui m'a envoyé un message sur Instagram et j'ai répondu hyper vite parce que je suis touché par ce genre d'événements, ce genre d'initiatives, ce genre d'idées qui sont alliées écologie, transition écologique et sport. Fabrice qui part 3 mois pour faire un tour du monde, il ne pense pas qu'à performer, il pense aussi aux générations futures, à la planète qui se fragilise. Parce que je pense qu'il a des enfants et que c'est quelqu'un d'altruiste. Et donc il a allié les deux et ça, j'ai trouvé ça vraiment touchant et donc j'ai accepté très vite d'être parrain. Et votre lien avec le Vendée Globe, est-ce que c'est quelque chose qui est assez incontournable, tous les 4 ans plutôt? Ouais, je suis, ça c'est sûr et certain, mais après, je ne suis pas assez suiveur pour connaître toutes les stratégies, toute la technique qu'il peut y avoir, même tous les navigateurs, il y en a beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux à chaque fois. Je connais les principaux, mais je ne suis pas assez pour en parler, pour m'y connaître davantage. Un dernier message aux Vendéens qui nous regardent actuellement. Est-ce qu'il va y avoir un concert ou pas en Vendée? On est tous curieux de savoir. Il va y avoir des concerts, ça c'est sûr et certain. Moi je pars en concert en janvier, je pars en tournée pendant à peu près un an et demi. Donc évidemment qu'on va passer par chez vous. On va ratisser le moindre recoin de France parce que j'en ai très envie. Merci beaucoup Jérémy. Avec plaisir.